Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence un peu particulière, un peu spéciale. Je reçois ce soir mon ami, je reçois ce soir mon amie Kathleen Goulet, que plusieurs d'entre vous connaissez. Elle a dû, elle faisait la traversée du Navire cet hiver avec trois collègues et elle a été évacuée à mi-parcours après 30 jours d'expédition, 300 kilomètres. Et ce que je trouvais intéressant de son histoire, c'est que c'est de ça, en fait, on va parler de différentes choses, là, mais c'est toute la dimension du fait que c'est une situation qui fait que son corps pouvait continuer dans une certaine mesure. La tête voulait continuer aussi, le cœur aussi, mais elle a été amenée à prendre la décision d'être évacuée. Alors, dans un projet d'envergure comme ça, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Alors, c'est de ça que je lui ai proposé de nous Ben entretenir non. ce soir. OK. Alors, Kathleen, tu veux-tu te Ben oui, présenter? ben oui. Oui, Allô, testing oh, one, two, Kathleen. j'étais juste en train de répondre parce qu'il y a des gens qui ne te voyaient pas, mais c'est parce que dans le fond, faut comme piner le deuxième Guy. Parce qu'il y a comme deux Guy. Oui, c'est ça. Des fois, on voyait en gros le Guy avec pas de visage. Fait que si vous cliquez sur le Guy avec visage, sur les trois petits points, puis vous mettez pin, vous allez le voir. Oui, effectivement. Comment que je peux arranger ça pour mettre les deux, là? Je suis obligé de prendre mon ordi et prendre mon téléphone pour le son. C'est pour ça qu'il y a deux. Mais bon, on va laisser ça de même, là. On aurait dû faire des tests avant. Donc, allô, Kathleen. Salut! Bonsoir tout le monde. On, on s'est parlé, un petit peu depuis ton retour. Vraiment content de te recevoir ce soir à cette conférence-là, là. Je pense que tu as déjà présenté, tu as déjà fait une conférence dans une école, je pense, depuis ton retour. Ouais, j'ai fait deux présentations dans une polyvalente en Outaouais là, la semaine passée. C'était bien chouette. Ça m'a préparé un peu à celle-là, mais là, il y a un plus gros auditoire là, que la dernière fois. Là. Oui, ça, ben là, tu vois, on est 64 en tout, là. Ben, il y avait 120 personnes d'inscrites, là. Évidemment, il y a tout le temps des choses en soirée qui fait qu'ils nous attirent, mais bref, peu importe. Donc, ben c'est ça. On va mettre un peu en contexte là, parce qu'on souhaiterait faire une conférence qui va parler de l'expédition en tant que telle avec toi et tes autres collègues, là. On va essayer d'organiser ça prochainement. Mais là, ce soir, on va surtout faire le tour de la question de ton évacuation. Mais pour permettre de parler de ça, on va mettre un peu en contexte l'expédition. Donc, toi, tu entreprenais la traversée du Nunavik avec trois autres amis là, que je connais. Bref, j'ai accompagné durant la dernière année là, pour monter ça. Et ben, je vais montrer, juste pour mettre en contexte encore une fois, là, une idée du parcours. Juste m'assurer que c'est visible. Donc, c'est ça. Fait que là, ici, on a le Québec. Et le Nunavik, en fait, là, ce qu'on pourrait convenir, c'est l'ancien Nouveau-Québec. Là. C'est à partir de Shefferville. Là. C'est toute cette ligne-là. Ici, je pense que c'est le 50e parallèle, 55e parallèle. Et le parcours qui avait été opté, c'est celui que j'avais déjà fait, là. C'est le parcours qu'on appelle la rivière-Georges. Donc, ça part d'à peu près Shefferville. Ça suit les lacs de la rivière de Pas jusqu'à la rivière-Georges ici. Ça, c'est à peu près 200 kilomètres. Après ça, il reste 400 kilomètres à faire pour suivre la rivière Georges jusqu'à l'embouchure, qui tombe à la baie d'Ungava. Juste un petit peu avant, mais il y a le village de Kanjik-Saluduak qui est juste ici. Donc, l'expédition consistait à faire tout ce parcours-là, échelonné sur un plan de 60 jours avec 6 dépôts le long du parcours. Et à mi-parcours, ben là, il y a l'aventure dont on va parler ce soir que Kathleen va nous raconter. Donc, ben, c'est ça, tu sais, que peut-être commencer juste sans trop rentrer dans les détails de l'esprit pour garder du croquant pour l'autre conférence.
mettre un peu en contexte dans ton départ, là, comment ça s'est passé, puis les jours qui ont suivi avec la température là, Là, tu parles de mon départ de de... Corville, là, le départ d'expédition là, avec OK. les autres. Ben, c'est ça, mais on est parti le 7 février. Puis rapidement, là, on a eu une première vague de froid. Je dirais quasiment la 2e ou 3e nuit, là, on a commencé à avoir des... Ben, je pense que la 2e nuit, on a eu des nuits à -30, puis la deuxième, la 3e, 4e, là, on a touché dans le -40. Puis après ça, il y a eu quand même un redout par la suite, là. Les températures ont vraiment varié de -5 à -46 là, pendant tout le séjour. Ce qui était ce à quoi on s'attendait, là. Les hivers sont de plus en plus un peu bipolaires, là, on pourrait... Fait qu'on s'attendait à du très, très froid, puis on s'attendait à de la pluie. Donc, c'est ça qui s'est passé. Mais, puis là, je veux dire, on parle de froid ici, puis on parle d'évacuation pour cause d'engelure, mais on était dans un sens contente qu'il fasse froid parce que c'était un peu une de nos craintes, c'est qu'il y ait des gros redouts puis beaucoup de pluie, ce qui rend vraiment difficile le ski. Fait que, oui, on a eu des grosses vagues de froid, mais en même temps, il pleuvait pas, fait qu'on on était contente, là, puis ça rendait même la fin du parcours potentiellement plus facile à cause de ça, là, le gel. Fait que c'est ça. Puis, donc, ça a quand même vraiment bien été, là, les premiers jours, malgré le froid, on avançait à un bon rythme. Juste pour préciser également, c'est que c'était particulièrement, en fait, c'était comme des froids d'autrefois, si on pourrait dire, là, parce Mhm. qu'on a entendu parler à Shefferville, plusieurs personnes me l'avaient mentionné, là. Je vais essayer de mettre l'autre caméra. C'est ça, plusieurs personnes m'avaient mentionné que, parce que dans les dernières années, il y a beaucoup de redoux, puis, tu sais, plusieurs -40, -46, c'était quand même fréquent autrefois, mais cette année, c'est comme revenu de cette façon-là, là. Donc, comme tu disais, c'était avantageux parce que ça permettait d'éviter la pluie, puis de permettre que la fin du parcours soit gelée, ce qui n'est pas le cas depuis plusieurs années. C'est ça. Donc, faut composer avec le froid, mais c'était avantageux en même temps. Ouais, puis on était préparés mentalement à ce qui Oui, fasse c'est ça. ces températures-là. Donc, tu sais, c'était froid et surprenant parce qu'on ne l'avait jamais vécu peut-être à ce niveau d'extrémité-là, mais en même temps, c'était pas surprenant parce que c'est à ça pourquoi on était préparés. Mais c'est ça, ça reste que c'est pas. Mais puis faut comprendre aussi que entre les prévisions qui étaient assez précises la plupart du temps, puis on avait un très bon thermomètre avec nous, par chance, vraiment contente. Fait que ça nous permettait d'avoir une température, tu sais, assez précise. Donc, on savait qu'il avait fait -46 là. On se disait pas. Mais dans les faits, là, à partir de -35 là, c'est juste fret, là. Ouais, c'est ça. Tu Le composes avec le fret à -30, -35, -40 rendu là, c'est il n'y a pas de pas grande mal. différence, C'est là. ça. Mais, Bien mais pareil, là. c'est ça. Mais le thermomètre nous permettait d'avoir une certaine précision puis sur à quoi on était rendu, là. Donc, on a eu une première vague de froid en début février. Après ça, Assez tôt dans le départ, hein, oui, sinon. juste comme je disais, 2, 3e jour, là, le premier matin qu'on s'est levé à -40, on croisait les motoneigistes qui avaient fait nos dépôts. Ouais, j'avais parlé à Patrick, justement, qui s'occupait des dépôts à son retour, là. Mhm. Pour mettre les gens en contexte, les dépôts, eux, ils ont été placés juste avant leur départ par des motoneigistes, une équipe de 4 motoneigistes. Puis eux partaient de Fermont, ils montaient à Shefferville, puis après ça, ils faisaient 500 km le long du parcours, puis ils revenaient. Puis ils ont fait ça genre en 8 jours, je pense, là. Et quand j'ai parlé à Patrick, là, il m'a dit qu'il fait fret en tabarnak. Mais tu voyais les filles, là, puis j'avais pitié d'eux autres, là. Fait Mais que, c'était surtout qu'eux, on les a croisés, eux, ils s'en retournaient, dans le sens, on les a croisés le matin, puis eux, ils s'en retournaient à Fermont. Fait que ce soir-là, eux, ils dormaient au chaud, puis nous, on commençait notre expédition. Fait que je me rappelle, tu sais, quand on dit que ta volonté est mise à l'épreuve, là, assez tôt dans le parcours, parce que tu te dis, bon, si tu trouves ça trop intense, c'est le temps ou jamais de t'en aller. Tu sais. Puis tu vois les motoneiges, puis tu sais qu'ils s'en retournent au chaud, tu te dis, OK, c'est bon, après ça, on est vraiment tout seul, là, tu sais, faut continuer, là. Fait que
Je me rappelle Oui, avoir eu cette petite pensée-là de OK, les autres, ils s'en vont vraiment au show ce soir, là. ouais, puis eux, en plus, dans leur. Parce que c'était une expédition dans une expédition, quand ils ont été portés dépôt, eux autres, il y avait une tente avec un poêle à bouffe. Fait qu'ils- Mhm. c'était du camping d'hiver de luxe, là, Ouais, comparé c'est à vous, là. Vous étiez vraiment en autonomie en mhm. termes de chauffage avec votre doudoune, vos mitaines, puis votre petit réchaud. C'est Mais ça. ça se passait bien malgré le foie, vous arriviez à gérer ça quand même. Vraiment, tu sais, je pense que. Puis l'avantage de l'avoir eu tôt dans l'expédition, c'est que quand il y en a eu une deuxième, on était préparés, tu sais. Fait que si on n'avait pas eu ça au début, puis que là, la deuxième est arrivée fin février, début mars, t'es à moitié du parcours, t'es plus fatigué, t'es. Fait que là, tu sais, c'était difficile, ça rendait pas la chose plus facile, le fait qu'on l'a déjà vécu, mais en tout cas, on savait à quoi s'attendre, fait que c'était un peu moins épeurant, puis peut-être que ça nous a rentré moins dedans aussi pour ça, là, fait que, en tout cas, je veux dire, on voit du positif partout, fait que je pense que c'était comme, on avait de l'énergie encore, on commençait, fait que c'était parfait de nous envoyer une belle vague de froid de même en partant. Puis, c'est ça. Tu sais, il n'a pas fait des grosses chaleurs après, là, mais il y a eu des redoux. On s'est rapproché du zéro, mais après ça, ça tournait quand même autour du -20, -15. Tu sais, c'était pas chaud, là. Mais tu sais, rendu à -25, là, quand tu as vécu le -40, là, t'es comme Non, mais c'est de bonne exactement heure, là. ce qu'on allait dire, c'est ça un des avantages. Quand tu deals avec du -30, -40, -20, ça devient le fun presque, là. Mhm. Vraiment. Tu gères ça plus facilement, disons. C'est -15, ça. -20, c'est. Ouais. Ça faisait qu'on avait des super belles journées ensoleillées de ski. Fait qu'en Aussi. contrepartie, on avait des soirs et des matins froids, mais tu sais, on n'avait pas on a eu des belles journées là, ensoleillées là, où ça finit par se réchauffer quand même parce qu'il fait soleil, là. Donc, c'est ça. Donc, Ce qui était compliqué un peu peut-être aussi avec le froid, c'était le, le fait que ça glissait pas beaucoup, là, parce que la neige froide comme ça finit par ressembler à du sable, là. Fait que c'était quasiment ça qui était. ouais, c'est J'avais très hâte qu'il fasse apprécié. chaud pour que ça glisse, là. Mm. Donc, fait que la gestion du foie se faisait quand même assez bien, là, le -20, -40, mais même si c'est pas facile, ça se faisait assez bien. Fait que, à- à- dans les premières semaines, dans le fond, les 2, 3 premières semaines, tout se passait bien à ce niveau-là. Oui, oui, puis tu as mené ta routine, on connaissait notre routine, tu sais, c'est surtout dans des conditions météo comme ça, je pense que d'avoir une bonne routine, ça fait que tu le fais un peu sans réfléchir à tes choses, fait que, puis on est toujours occupé, fait qu'on n'a pas vraiment le temps de se concentrer sur le fait qu'on avait froid, fait que tu sais, c'est un défi, là, je dirais pas jusqu'à dire que c'était facile, mais tu sais, ça se passait bien, puis ce qui est impressionnant aussi, c'est que finalement, quand on était sur nos skis dans le jour, on était bien, puis c'était vraiment super agréable, puis on voyait des choses extraordinaires. Fait qu'on passait notre journée en des moments d'inconfort et des moments de confort extrême, là, fait qu'on naviguait un peu là-dedans. Fait qu'il y avait toujours des trucs extraordinaires pour compenser le fait qu'on avait eu froid. Mm. Puis il arrivait comme, tu sais, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'accident majeur dans toute la première partie. Ça avançait bien, on progressait bien, on arrivait à nos dépôts. Puis le moment donné, tu finis par embarquer dans le beat, puis à savourer chacune des étapes, puis tu t'habitues Mm. un peu à ce mode de vie-là, là. C'est ça, fait que, puis votre rythme était correct, là, tu sais, Oui, oui, oui. et On avait. le plan qui avait été établi. Puis, Ouais, on était pas mal dans nos objectifs, là. puis fait que là, tu m'avais parlé également que, en fait, les deux problèmes, c'était entre autres les genres d'engelures aux cuisses, puis de manière, ça avait commencé avant ton pouce, ça, cette histoire-là. Ouais, ouais. Qui n'est pas la cause de mon évacuation, là, Non, non. mais en tout cas, parce dans le jargon, on parle de powder rash ou de powder tight, là, on entend les deux, là, les gens qui font des expéditions polaires ont tendance à faire ça sur les cuisses, sur les genoux, sur les fesses. C'est des engelures dues au froid, au vent puis à l'humidité, là, un espèce de mélange de tout ce que nos fesses subissent pendant ce temps-là. Ça a commencé, là, si je ne me trompe pas, on a commencé à voir sur certaines d'entre nous là, de ces enjeux-là là, autour du 20 février, je pense. C'est ça que j'ai en tête, là. C'est ça, puis ça semble banal de même, mais c'est pas à négliger, là, ces affaires-là, parce que ça peut créer des complications. Ouais, puis on dirait qu'on s'était beaucoup renseigné sur qu'est-ce que c'est faire si ça l'arrive, puis que là,
je continue de me renseigner, mais que c'est encore super mystérieux là, pour moi, la meilleure façon de prévenir ça, puis la meilleure chose à faire sur place. Nous, on crémait avec une crème antibiotique 2 fois par jour, mais finalement, il n'y avait pas d'infection. Fait que je sais pas, même pas pourquoi on a crémé avec l'antibio. Puis après ça, quand je parle à du monde, des médecins, on me parle de chaleur. Fait que l'importance de garder ça au chaud, aussitôt qu'on commence à avoir des premières traces de ça, mais en même temps, si t'as chaud, si t'as chaud, ben tu vas suer, fait que là, il y a de l'humidité, fait que c'est mais c'est Pas ça. simple à gérer. C'est vraiment pas simple à gérer, fait que l'équipement, en tout cas, puis je pense que ça arrive sur ben, c'est ça un peu les enjeux, là, une exposition prolongée au froid aussi. Fait que sur une expédition de 10 jours, je pense que tu le verrais pas. Tu sais, nous, ça faisait déjà presque 20 jours quand on a eu les premiers de ça. Fait que puis la l'hygiène est importante là-dedans aussi, c'est-à-dire tu sais, d'enlever la sueur puis tout ça. Mais quand il fait froid, des fois, il y a certaines routines d'hygiène qui passent au scalpel parce que tu as juste hâte de dans ton sleeping bag. Là, Ben ouais. fait que je pense que la meilleure chose pour ce genre d'enjeu-là, c'est comme d'être rigoureux sur tes routines de soins, puis quitte à ce qu'il y ait plus de couches même pour garder au chaud C'est ça, là. le plus possible. Ouais. Là, ben, ton histoire de pouce, ça commence quand, cette Ouais. patente-là, là? En fait, ce qui est arrivé, c'est que le 28 février, je me couche. C'était pas dans les plus froides soirées qu'on avait eues, là. On est en bas de -30, là, dans la deuxième vague de froid, là, mais je me rappelle plus là, quelle météo il faisait exactement le matin. Donc, c'est pas dans les plus froides soirées, mais on est dans le froid, puis un peu comme toutes les autres soirées à ces températures-là, je suis dans la tente avec Roxane, on fait nos affaires. C'est une soirée pour moi là, qui est vraiment comme les autres, là. J'ai pas l'impression d'avoir fait des manipulations différentes des autres fois. Euh, mais tu sais, c'est ça, là, tu touches des trucs, puis tu te dis, voyons, c'est bien fait ça, je vais remettre ma mitaine, enlève ta mitaine, mets un gant, bref, tu fais plein d'allers-retours, tu te réchauffes les mains, tu recommences tes affaires, c'est très, très long. Fait que le 28 au soir, je me couche dans mon sleeping bag. Au courant de la nuit, je sens que mon pouce picote un peu. Mais on a toutes les extrémités qui picotent, là. Même, ça commence à être moins pire en ce moment, là. Mais tu sais, on a tous les bouts de doigts sensibles et tout ça. Mais là, je sens que le picotement, il est va plus bas que ce que je sentais avant. Ça picote plus cru. Ça picote plus loin, tu sais. Fait que le 1er mars, au matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est de regarder mon pouce. Puis là, je fais, oh fuck, j'ai une engelure. Je l'ai dit à Roxane qui partageait la tente avec moi, je suis comme Rox, je pense que j'ai une engelure. Puis à ce moment-là, j'ai une cloque hémorragique. Là, donc, en plus, c'est ça, fait qu'il y a présence d'une grosse cloque là, d'à peu près. Mais tu sais, pas sur une grosse superficie. Là, je vais vous montrer mon pouce ici. Là, c'est à peu Est-ce que près. c'est la photo que j'ai accès? Tu veux que je montre la Oui, photo? tu peux la C'est montrer. celle-là? La photo OK. est du 4 mars, mais tu sais, ça ressemblait à peu près à ça le 1er mars. Là, la première photo là, qui est comme plus enflée. Là. Donc, c'est ça. Fait que la première photo, là, le 1er mars, je me réveille avec ça. Puis là, je suis comme, oh, OK. Fait que là, on regarde un peu avec Rox, puis on a même regardé notre guide de secourisme, puis on est comme, bon, OK, on est comme dans un enjeu stade 2, 3, c'est pas beau. Euh, mais, je sais pas, à ce moment-là, je me dis dans ma tête, c'est une brûlure, il y a une cloque, ça va se réparer tout seul. Ça me fait pas mal, ma vie va bien, fait que je me dis, ben, écoute, C'est ça, parce que tu fonctionnais quand même, là. C'est pas de. Ben, c'est un peu compliqué parce que tu fais attention à comment tu tiens les choses, mais tu peux skier, tu peux avancer, mais puis j'ai encore la sensation, tu sais, si je touche le bout de mon doigt, je sens, tu sais, j'ai pas fait de gros tests de chaud-froid le 1er mars, là, mais je sais que le 4, là, je sentais plus le froid et le chaud, mais je sentais quand même la pression quand je touchais des trucs. J'avais pas perdu complètement les sensations de mon pouce. Fait que, si mis à part avoir de la misère à ouvrir des sacs Ziploc avec ma main droite, je me dis, bon, on continue. Fait que là, on le regardait quand même à chaque jour, puis bon, c'était inquiétant parce que ça s'améliorait pas, puis même que à un moment donné, on a fait des lignes au Sharpie là, pour voir, puis tu sais, la cloque continuait
de grossir ou si tu vois, parce qu'il y avait une cloque à un endroit, puis aux endroits où il n'y avait pas de cloque, c'était comme plus blanc. Fait que là, tout l'endroit qui a gelé, tu as vu qu'au fil des jours, là, ça l'a tout enflé. Là, la cloque, elle a grossi dans le fond. Fait que là, ça nous amène au 4 mars où on est en journée de congé. Euh, Puis là, bon, on fait les journées de congé, on en profite pour faire des réparations d'équipement et tout ça, puis faire des appels aussi. Fait que là, le 4 mars, Tu es rendu à un dépôt aussi, je pense, au dépôt 4. non, pas encore. Ah, OK. C'est une journée avant le dépôt 4. On a appelé OK. le dépôt 4 le 5 mars. Fait que là, donc, on a appelé ben, une des filles du groupe, Chantal, a appelé le médecin qui nous suivait pour poser plein de questions, entre autres sur les engelures qu'on avait sur les cuisses. On se demandait si ça s'améliorait ou pas. Puis là, les petits bobos, tout le monde un peu à droite à gauche, on passe la liste d'épicerie. Puis quand Chantal revient, elle me dit, elle donne les réponses à toutes nos questions. Puis elle dit, mais ce qui inquiète le plus Sophie, le médecin qui nous suivait, c'est l'engelure à 4 sur le pouce. Elle dit, ça pourrait vraiment dégénérer, il pourrait avoir des risques d'amputation. Là, moi, je suis comme quoi? C'est ça, là. Pour une brûlure, là, tu sais, je veux dire, il y a juste une petite cloque, là. Puis sur le coup, tu sais, j'ai une réaction, tu sais. Moi, on était à peu près à mi-parcours à ce moment-là. On approche le 300 km où on l'a atteint, là, quelque chose comme ça. C'était ma fête le 3, tu sais, je suis comme, j'ai parlé à mes parents le matin, ça m'a refoule donné d'énergie. Je suis comme, c'est tough, mais je suis comme convaincue que je veux continuer, tu sais. Fait que ma première réaction, c'est, ah, il y a personne qui va me sortir du site, là. Genre, hors de question, je vais perdre un bout de doigt, je m'en fous, moi, je me rends au bout de ça. La fille est craquée, là. Ah ouais, je suis vraiment en réaction, puis en même temps, je suis comme choquée parce qu'en même temps, je me dis, si elle dit ça, c'est qu'il y a des risques réels. Fait que là, je file comme pas bien non plus. Je suis comme fâchée. Je suis comme, voyons, comment ça m'arrive? C'est ben niaiseux, j'aurais dû faire plus attention. Puis, fait que je suis comme en plein d'émotions. Fait que j'ai fini par me parler au médecin moi-même au téléphone un peu plus tard dans la soirée pour comme échanger. Moi, ce que je voulais savoir à ce moment-là, c'était c'est quoi l'avantage de me sortir? Si c'est déjà gelé puis qu'il faut couper un bout de pareil, est-ce qu'il y a un avantage à me sortir tout de suite? Puis c'est quoi les risques si je continue? Tu sais, c'était comme c'est ça que j'avais besoin de savoir pour comme m'aider dans mes réflexions. Puis, tu sais, là, c'est sûr que, puis comme je dis, je suis pas, il n'y a pas d'infection, je suis pas, je fais pas de fièvre, je suis full lucide, j'ai full d'énergie. Fait que déjà, au son de ma voix, je pense que Sophie, le médecin, elle était comme rassurée, mais en même temps inquiète aussi. Fait que, elle, ce qu'elle me dit, c'est, ben, il faut pas que ça se détériore, il faut que tu le gardes au chaud, il faut pas qu'il regèle. Elle dit, Parce tu que peux. c'est ça qu'il faut savoir d'une engelure comme ça, là. En fait, Pas si gèle, si ça dégèle puis ça regèle, c'est fini. c'est ça. Puis ça peut vraiment empirer si ça regèle. Fait qu'elle, elle me dit à ce moment-là, il faut que tu le gardes au chaud, tu sais. Puis là, moi, je suis pas. Avec du recul, je suis pas mal convaincue que mon pouce a dégelé dans la nuit du 4, du 3 au 4, là, parce que, ou du 4 au 5, là, je sais plus, là, on a atteint une température autour de 0, là, on était à l'intérieur. On avait trouvé un camp. Mm. Puis je sais que ça a beaucoup élancé durant la nuit. Fait que je pense que je l'ai dégelé comme ça, là. Parce que ça m'a pas fait mal du tout quand je suis revenue au show ici. Euh, donc, c'est ça. Puis, fait que là, je m'en vais me coucher là-dessus. Elle me dit, ben écoute, ski ta journée de demain, on se reparle, on regardera comment ça va. Tu sais, fait qu'on convient ensemble de voir la progression, puis tout ça. Puis là, c'est là que j'ai fait une ligne au Sharpie. Puis je me suis dit, je vais voir demain matin, ça a l'air de quoi. Parce que ça l'évoluait, mais c'est dur à voir comme d'1 millimètre par jour, là. Fait que la nuit du 4 au 5, j'ai pas vraiment dormi. J'ai réfléchi vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je veux dire, on avait relu le guide, on avait vu les photos d'enjeux qui dégénèrent, puis là, ça commence bleu, puis là, la nécrose embarque, puis là, ça vient noir, puis après ça, ils sont obligés de couper. Puis là, je suis là, ouais, OK, dans le sens, la première chose que je me suis dit, c'est que je peux le garder au chaud. Ça, le Nunavik n'aurait jamais vu une fille aussi déterminée à garder son pouce au chaud. Mais je me suis dit aussi, ben, je suis peut-être capable de le garder au chaud, mais il n'y a rien qui me garantit que ça va pas ça risque de dégénérer quand même. Puis, il me reste une vingtaine de jours d'expédition. Comment je peux être sûre que ça va pas regeler, tu sais? C'est ça, le défi est là, là. Tu ne sors pas dans 2, 3 jours, là. Il reste C'est la ça. moitié du parcours à faire, là.
Puis de ce que je comprenais, de ce que le médecin me disait, c'est que si ça regelait, ça dégénérait, il y avait des risques que l'engelure touche les nerfs, puis touche les os. Puis là, l'amputation devenait rapidement inévitable si je continuais. Puis, puis là, je la trouvais moins drôle. Un coup, pas dans l'émotion, là, un coup comme en réflexion rationnelle, j'étais là, c'est quand même utile un pouce. Fait que, puis c'est pas drôle de se faire amputer, tu sais. Et moi, ma mère s'est déjà fait amputer un doigt, puis je pense que ça m'a aidé à comme réaliser à quel point c'était pas banal, comme perdre un membre de sa main, là, tu sais. Au-delà au-delà de l'utilité, je veux dire, de la réadaptation après une amputation, c'est quelque chose, toute la physio, puis toute C'est des mois de physio, puis c'est toute ta vie avec un handicap au niveau de la main, là, tu sais. Fait que là, j'ai comme redescendu un peu, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qui ferait que tu continuerais à tout prix? Tu sais, pourquoi tu te rendrais au bout de ça? Puis qu'est-ce qui va être le plus affecté si tu le continues pas, tu sais? Puis là, parce que, tu sais, ça fait 2 ans, 1 an et demi-ish, presque 2 ans de préparation pour faire ça, tu sais. C'est des sacrifices, c'est des heures et des heures de préparation de nourriture, c'est des heures et des heures de préparation physique. des baignages dans le fleuve. Des baignages dans le fleuve, des soirées sur Zoom avec les filles à préparer nos affaires. Ah, c'est Ça ça, c'est fait, des heures. ça fait 2 ans que je casse les oreilles de tout le monde avec ce projet-là, puis que j'en parle, puis tout ça. Fait que c'est comme un gros investissement de temps, puis tout ça, puis d'énergie. Mais ce que je me faisais comme réflexion, c'est que ce qui allait le plus affecter, finalement, c'était un peu mon ego, parce que ça voulait dire que si je le finissais pas, il fallait que je dise à tout le monde, hey, j'ai pas fini mon expédition. C'est ça, comme sur le 4 mars, c'est ça que je trouvais dur. C'est ça qui faisait que j'avais de la misère à prendre la décision. C'était de m'imaginer devoir dire à tous ces gens-là qui m'ont supporté pendant 2 ans, hey, je l'ai pas fini. Puis là, j'ai comme eu un élan de rationalité, puis je me dis, ouais, mais ça, c'est tellement ton ego. Puis est-ce que tu vas perdre un bout de pouce parce que t'es trop orgueilleuse? Puis là, je dis, ça vaut pas la peine. Puis là, à partir de ce moment-là, ma décision était prise. J'étais Ça a devenu clair comme pour toi, là. Fait que j'étais comme, je pense pas que je vais être capable de finir. Puis le lendemain, quand je me suis réveillée, la cloque, elle avait grossi encore. Fait que j'ai fait ma journée de ski. On a fait 23 km cette journée-là. On s'est rendu au dépôt 4. Puis là, vers la fin de la journée, j'ai annoncé au fait, j'ai dit, moi, je pense pas que je suis capable de continuer avec vous. Je pourrais pas parce que je vais rappeler le médecin, je vais en reparler, mais d'après moi, c'est pas réaliste. Fait que là, les filles ont fallu qu'ils encaissent aussi cette nouvelle-là, puis ça l'amène d'autres réflexions, à savoir est-ce qu'on continue quand même à 3, puis tout ça. Fait qu'on a dormi là-dessus, puis là, un matin, on en a reparlé, puis on a appelé Air Médic le 6 mars au matin. Puis, bon, je vais finir la chronologie rapidement, là, on pourra. Ouais. Puis après ça, ça donne qu'il y a une super tempête de vent. Il n'a pas venté presque la première moitié du trajet, mais là, il y a eu 3 gros jours de vent là, vraiment intenses. Fait que là, c'est compliqué de voler dans ces cas-là. Puis comme ma vie n'est pas en danger, il n'envoie pas l'armée non plus. Là. Fait que je suis finalement sortie le 9 mars, qu'il y a un hélicoptère en après-midi. En fin d'après-midi, il y a un hélicoptère qui était capable de venir me chercher 3 jours plus tard, finalement. C'est ça. Fait que tu as dû attendre 3 jours Ouais, en fait, encore fixe. avec la conséquence que le groupe devait attendre. Ça, c'est une partie de technique qui semble banale, mais 3 jours d'un XP, c'est beaucoup. Puis là, parce que tu te fais évacuer, eux autres, ils ne voulaient pas que vous bougiez. Mais c'est ça, tu sais, puis on aurait pu, tu sais, décider. Moi, initialement, vu qu'on savait que la tempête s'en venait, j'étais comme, on devrait comme continuer puis se rendre le plus loin possible. Puis l'enjeu, c'était j'essaie d'être à côté d'hébergement de pourvoirie, là, au cas où qu'on puisse pas ramener mon traîneau, là. Puis on avait plusieurs complexes d'hébergement qui s'en venaient, fait que j'étais là, on pourrait skier une journée ou 2 encore, puis quand la tempête va se calmer, on appellera. Mais là, finalement, en discutant, on était comme, ouais, mais là, on va plus pouvoir se planifier si on appelle tout de suite. Fait qu'on a finalement pris la décision en gang que c'était mieux d'appeler tout de suite. Fait on a skié un peu le 6 là, pour se rendre au premier complexe là, d'hébergement qu'il y avait. Ben, en tout cas, c'est un OK. vieux bâtiment, là,
un partenaire, un pourvoyeur, là, c'est pas habitable, là, mais on était capable de rentrer des trucs dans un des bâtiments. Fait qu'on s'est rendu jusque-là, on a appelé Air Médic, puis on s'est rendu jusque-là, mais à partir du moment, tu sais, rapidement, ils demandent d'arrêter de bouger, là, tu sais, que c'est préférable, là. Puis de prendre la décision. Fait que, tu sais, si on prenait la décision de rester sur place, on pouvait pas dire 2 jours après, finalement, on va avancer, là. Fait qu'il fallait comme soit dire qu'on avançait encore, soit arrêter d'avancer tout de suite, là, tu sais. Fait que, on a décidé d'arrêter. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis là, ben, la tempête, puis bref, ça a pris 3 jours avant que l'hélicoptère puisse aller vous chercher. Exactement. Le chercher. Parce que là, tu parlais justement du traîneau, ça, c'est ça que ça implique aussi, une évacuation, parce que une partie de que tu transportes une partie du stock de groupe, donc il doit être redivisé à 3 personnes, ce qui fait que ça alourdit les traîneaux. Sans doute une partie de la nourriture qui va être donnée aussi un peu. Il y a une tente qui est. Vous avez 2 tentes pour 4 personnes. Fait que là, il y a une personne qui se ramasse avec juste une tente. Ben, Si, ça a nécessité qu'on regarde l'entièreté de l'équipement de groupe, puis qu'on réfléchisse, ben, que les filles réfléchissent à savoir qu'est-ce qui était essentiel ou pas. c'est ça. Fait qu'il y a eu énormément de délestage. Ouais. Ça, finalement, on l'amènera pas, ça, on l'amènera pas. Fait qu'ils ont délesté du stock. Puis là, après ça, ben, l'avantage, c'est que moi, j'avais encore de la bouffe. Fait que là, c'est sûr que là, ils ont pu recalculer parce que c'est quand même 3 jours d'arrêt. Puis en général, à chaque dépôt, on jetait un peu de nourriture pour garder les surplus de la fois d'avant. Fait que là, tu sais, c'est pas tout le monde qui avait assez de nourriture pour se rendre jusqu'à l'autre dépôt. Fait qu'ils ont pu piger dans ma nourriture. Fait qu'il y a eu un peu de de pigeage comme ça dans mes affaires. Puis c'est ça. Puis l'autre affaire qui était à considérer, puis moi, je le savais, tu sais, si, les chances qu'on ramène mon stock, c'était très, très minime. C'est Fait ça, que tu sais, c'est c'est pas, c'est ça, très minime. très minime. Fait très, très minime. Puis, fait que c'est pas une décision banale parce que tu choisis pas de sortir de là parce que ça te tente plus, là. C'est des centaines et des centaines de dollars de matériel que je laissais sur place, là. Là, je parle d'argent, mais au-delà de ça, c'est c'est pas juste une question monétaire, là. C'est beaucoup d'équipement. Fait que, tu sais, mais c'est pour moi, quand j'ai pris la décision, c'est que c'était même pas une question de qu'est-ce que je laisse sur place, là, que je reverrais peut-être pas, là. J'avais espoir de le revoir, là, de trouver une manière que durant l'été, comme un avion puisse descendre, un hydravion puisse ramener mes choses en allant apporter des clients dans des pourvoiries, mais tu sais, il n'y avait rien d'assuré par rapport à ça. Fait qu'on était préparés on avait tout préparé mon traîneau plus les affaires qu'on gardait pas pour aller porter dans un des bâtiments au cas où qu'on puisse pas l'embarquer. Parce qu'en fait, il y avait 2 options, là. C'était soit que la SQ venait me chercher, soit que c'était un privé, là, donc un chauffeur d'hélicoptère de Norpac qui est basé à Shefferville. Mandaté par Air Médic. Par Air Médic, là. C'est Air Médic qui gérait tout ça, mais c'était les 2 options qu'ils regardaient. Si c'était la SQ qui serait débarquée, la SQ m'embarquait, puis peut-être avec mon sac à dos, là, si je faisais des beaux yeux, là, mais encore là, ça se pouvait qu'il me regarde croche, là. Fait que j'avais mis des trucs dans mon petit sac à dos, là, que j'avais dans mon traîneau, tout ce que je pouvais mettre dans ce sac-là. Fait qu'on avait le traîneau, puis on savait pas quand ils allaient arriver, tu sais, ils nous disaient, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité dimanche après-midi. Fait qu'on avait, dimanche matin, on s'est levé, on a tout pacté, mais il ventait encore, là. J'étais sur le bord de ressortir mon sleeping bag quand on a entendu l'hélicoptère. Fait qu'on a tout préparé comme si j'étais prête à embarquer. Puis en se disant, ben, soit ils prennent le traîneau, soit ils prennent pas le traîneau. Puis là, les filles arrêtaient de porter à 500 mètres plus loin dans les bâtiments qu'on avait vus. Puis là, finalement, ben, le plus proche, c'était le gars de Shefferville. Fait que finalement, c'est lui qui est venu me chercher. Puis là, ben, c'est pas la SQ. Fait que souvent, c'est un peu plus flexible au niveau de ce correct, tu peux embarquer ou pas quelque chose. Fait qu'il y avait de la place. Ils ont pris mon traîneau. J'ai été vraiment chanceuse pour ça, là. C'est du trouble de moins, mais tu sais, j'avais plus l'impression que j'allais devoir le laisser sur place, là. C'est ce que j'allais pouvoir l'amener, là. J'ai été chanceuse vraiment beaucoup, là. Ouais, c'est ça. C'est juste pour dire à quel point que tout, tout ce que ça implique, là, une évacuation, là, il y a beaucoup c'est des grosses décisions, il y a beaucoup d'incertitudes, il faut que tu te prépares à plein d'options. Puis, en plus, j'étais à mi-parcours. Fait que là, c'était, est-ce que tu es évacué par Kuujjuaq, par Kanjik, par Shefferville? C'est une couple de kilomètres plus loin, s'arrêter des motoneiges.
c'est Mais tout a été pensé, là. Pendant un moment, on pensait que c'était des motoneiges qui allaient venir me chercher. ça. Mais finalement, en tout cas, tu sais, je pense ils ont vraiment. Il y a plein d'options qui ont été pensées, là, mais. Mais c'est juste pour dire à quel point que une évacuation, ça semble, on va chercher quelqu'un, bang, mais il se passe plein d'affaires entre le moment qu'il y a un câble puis le moment que ça se fait, là. Mhm. Eux, ils ont des choses à gérer, puis vous autres aussi sur place, il y a plein de choses à gérer également, là. C'est pas à prendre à la légère. Non. Donc, finalement, tu as été ramené à Shefferville. Ouais, c'est ça. J'ai rapatrié à Shefferville. Puis, mais au dispensaire, ils ont été vraiment smart, mais tu sais, dans le sens, eux, c'est pas des spécialistes des enjeux. Fait qu'ils m'ont après ça, ils m'ont pris un rendez-vous à Québec, là, à l'hôpital Enfant Jésus pour voir un spécialiste là, des brûlures. Puis, Une nuit, je pense, à Shefferville ou deux. j'ai dormi une nuit à Shefferville, puis le lendemain, j'ai pris l'avion. Puis j'avais un rendez-vous le surlendemain à Québec. Tu as été Donc, pris en charge rapidement, là. ouais, c'est ça. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? À Ben, Québec, là? Tu étais traité par ceux qui traitent des brûlures, en fait, là. ouais, c'est ça. Je te dirais que là, dans la section des grands brûlés, là, mais tu sais, j'étais arrivée en plus, j'avais comme eu un enjeu sur le nez, j'avais les cuisses maganées, puis là, il avait réchauffé. Fait qu'en tout cas, tu sais, on dirait que j'étais arrivée là d'un vape un peu parce que c'est sur le décalage. Sortait d'un combat de boxe, ça, là. Ah, ça. Puis, fait que là, ce qu'ils m'ont dit, c'est que la première, c'est comme aller. J'ai pas revu le même médecin cette semaine quand j'étais retournée à l'hôpital, là, mais on était dans du deuxième degré, je pense, pour la brûlure sur le pouce. Puis parce que la question que j'ai posée plus à tous les infirmiers et les médecins Ouais, que j'ai vus, c'est j'ai-tu bien fait de sortir? Ils m'ont tous c'est ça. répondu oui. Puis, mais tu sais, genre, les médecins qui se font pas ce genre d'expédition-là, fait qu'ils te disent, tu sais, eux, ce qu'ils ont le goût de te dire, mais c'est plus genre, t'aurais jamais dû partir. Fait qu'on Ouais. dirait que j'étais pas capable de les croire, là, tu sais, j'étais comme. Fait que même, puis je le demandais, c'est plus qu'une fois au même médecin ou à la même infirmière, j'avais besoin qu'on me confirme que c'était la bonne décision. Fait qu'ils m'ont tous dit oui, puis qu'ils m'ont tous dit que ça aurait pu empirer, puis que tu sais, j'aurais pu perdre un bout de doigt, puis que c'était vraiment correct que je sois sortie. Fait que quand je suis arrivée là, à l'hôpital, ils m'ont crevé la cloque, puis ils m'ont mis des pansements. Ils ont fait la même chose pour les brûlures les engelures de cuisse, puis là, c'était changement de pansement aux journées au CLSC de ton choix. OK. Fait que là, ça fait 3 semaines-ish que je suis sortie. Puis, tu sais, j'ai encore des changements de pansement sur les cuisses. Mais mon pouce, il va bien, là. Ils ont finalement enlevé la peau. Quand que la peau a commencé à sécher, ils ont enlevé la peau de la cloque. Puis là, ben, j'ai la nouvelle peau qui commence à se faire. Puis, ben, il va super bien. Donc, Bon, bonne nouvelle pour ça. ouais. Mais les cuisses, ça s'étire encore, les pansements. Puis Ouais, ouais, ouais. Je suis pas mal toute guérie, mais il reste une cuisse, là, qui est plus difficile, là. J'ai un autre rendez-vous la semaine prochaine. c'est quand même intense, hein, ces affaires-là, parce que là, ça fait comme 3 semaines que tu es dans le fond en condition idéale, puis c'est encore là, là. Puis, tu sais, ça fait plus qu'un mois que c'est là. Fait que ben c'est comme je dis, la majorité sont partis, mais c'est ça, j'ai une cuisse qui est encore problématique, là. Cette semaine, ils m'ont parlé de greffe de peau. Ah ouais. Je sais Ouais. pas si ça va devoir aller là, mais c'est ça. Mais tu sais, puis j'ai été googler beaucoup, là, c'est ma nouvelle passion, là, les enjeux, là, j'essaie de tout comprendre sur ça, puis j'ai vu des affaires, là, comme 3 fois pire. Tu sais, les gens qui ont fait l'Antarctique, là, je suis comme, c'est vraiment, vraiment pire que ce que j'ai eu, là. Mm. Fait que, somme toute, très chanceuse. Bon, ben tant mieux que puis là, t'es en paix avec ta décision d'avoir sorti, là. Oui, T'as ça pas m'a pris, ça m'a pris vraiment du temps. Je dirais que Puis c'est parce que les filles continuaient, je recevais leurs coordonnées à tous les soirs, puis j'étais comme super contente. Puis en même temps, il y avait des moments, quand ils arrivaient au dépôt, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Je devrais être là. Puis là, mon pouce, ça allait bien. Fait que je me suis longtemps dit, mais voyons donc, tu sais, dans le fond, c'était pas si pire que ça. J'aurais peut-être pu continuer. Tu sais, autant ma décision a été facile à prendre, autant que l'accepter, ça m'a pris vraiment du temps. Tu sais, j'étais allée chez mes parents, là, j'étais pas prête à revenir chez moi, puis de revoir tous les gens qui allaient me poser des questions. Tu sais, j'ai pleuré beaucoup, puis tu sais,
j'étais tout le temps en train de me dire, je devrais pas être ici, tu sais. Ouais. Tu te Je, sentais encore là-bas, là, avec eux autres, puis t'aurais aimé ouais. ça. Puis tu sais, il y a un peu de sentiment de culpabilité aussi, parce que là, les filles traînent plus de stock. Là, il y a quelqu'un qui est parti, fait qu'il y a quelqu'un qui dort tout seul. Il y a une dynamique qu'il faut qu'il se recrée à 3 au lieu de 4. Fait que ça a été comme vraiment plus dur que je pensais à accepter. Je pense que le 3 jours de tente n'a vraiment pas aidé, là, vu que c'était long, puis que c'était compliqué pour la météo, puis que, tu sais, moi, c'était important que les gens sachent que je n'étais pas sur le bord de mourir non plus, tu sais. Je voulais pas créer un effet de panique en bas, mais en même temps, tu sais, j'avais hâte que l'hélicoptère arrive pour que j'arrête de paralyser tout le monde. Fait que, tu sais, j'ai passé 3 jours à me dire, finalement, ça vaut-tu la peine? Puis là, j'ai regardé mon pouce à tous les matins, puis j'étais comme, on dirait que ça s'améliore. Finalement, j'aurais peut-être pas dû caler les secours, puis fait que ça a été beaucoup d'allers-retours comme ça. Oui, je sais, c'est la bonne décision, mais finalement, peut-être que c'était pas la bonne décision. Puis beaucoup comme ça. Puis je pense que. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu une discussion avec ma mère, puis où j'ai pleuré beaucoup, puis j'ai un peu compris que finalement, j'étais juste vraiment déçue, puis que c'était Ouais. normal. Puis que, puis là, je pense que des fois, ça mettait les parents devenaient fâchés parce qu'ils mais arrête de penser que c'est pas grave. Tu sais, c'est pas parce que là, ça va bien que tu avais d'autres options. Là, tu sais. Dans leur tête, c'était comme. Il y en avait juste une seule option, puis c'était celle de sortir. Ils n'avaient pas d'autres. Fait que à force de parler un peu avec eux, puis de comprendre finalement que ce que je vivais, c'était juste de la déception, puis que c'était normal. Puis en fait, ça a commencé à mieux aller dans ma tête quand j'ai accepté le fait que c'était pas banal, puis que ça aurait vraiment empiré. Puis même quand j'ai compris que même si j'avais fait exactement la même chose, c'est-à-dire sortir comme j'ai sorti là, j'aurais pu perdre un bout de pouce, tu sais. J'étais allée lire C'est un ça aussi, peu, là. j'ai écouté d'autres témoignages, je pense que c'est Mike Horn qui a eu des engelures, puis il est sorti, puis il s'est fait amputer comme tous les doigts, fait que, les bouts de plusieurs doigts, fait que c'est vrai que quand j'ai compris que même en sortant, j'aurais pu perdre un bout de doigt, j'ai juste finalement été chanceuse dans ma malchance, ça a été plus facile de faire la paix avec ça. Ça, Mais en comparant avec d'autres aventures, d'autres expéditions, en mettant ouais. ça en relief avec d'autres. C'est ça. Fait que finalement, comme tu dis, t'as ton pouce, t'as sorti, puis t'es debout, là. Fait que Ouais. t'aurais Puis pu être obligé d'évacuer puis perdre un pouce. Fait que c'est ça. Puis c'est t'aurais perdu les deux, là. L'expé puis ben, le pouce, là. en fait, à un moment donné, c'est parce que j'arrêtais pas de répéter. Ah, ben, au moins, si j'avais perdu un bout, on dirait que ça aurait valu la peine. Ouais, Mais tu sais, il y a plein de gens qui se sont évacués parce que, je sais pas, il y a une expédition de vélo, ils font un accident de vélo, ils se pètent la tête, tu sais, commotion cérébrale ou tu sais, une grosse blessure, là, ils arrivent en sang, là, tu sais. Moi, j'étais arrivée top shape avec mon petit pouce cloqué, fait que puis ça se guérissait super bien, fait qu'on dirait que j'avais de la misère à accepter que c'était pas banal, tu sais. c'est ça. Ça aurait été comme. On dirait que ça aurait été plus facile à accepter si, genre, j'avais été full blessée puis qu'il aurait fallu me couper le pouce tout de suite, tu sais. Mais dans C'est les faits, c'est un peu con comme réflexion parce que finalement, j'ai été chanceuse. Ça aurait pu vraiment arriver que je perde un bout de pouce, là. c'est ça. Comme tu dis, c'est sûr que quand que le corps est affecté beaucoup, puis visiblement, qui fait, entre autres, par exemple, qu'il ne peut plus continuer, là, il y a comme une évidence à ce moment-là que, OK, ben là, je ne peux plus. Mais là, effectivement, tu n'as pas eu besoin de te rendre à ça, mais il y a un processus d'acceptation entre le fait d'être capable de sortir puis d'avoir choisi de sortir à temps, dans le fond, Mhm. hein. Puis ça t'a pris, quoi, 2, 3 semaines, je pense. 2 semaines et demie à peu près, là. Ce qui est parfait parce que quand les filles sont arrivées, j'étais pas triste. J'étais super contente puis fière. Ouais. Ben justement, sont arrivés, là. Ils ont Oui. sorti, pas fait une semaine, là, je pense, une semaine et Sont sortis le. Hey, c'est quoi, le 28, 27? demie. Ouais, c'est ça, à peu près. Je les ai vus lundi, là. Ouais, à peu près une semaine, là. Ouais. Fait que tu as été les rencontrer à l'aéroport. Non, ils ne sont pas arrivés en même temps, je On ne pense. sont pas tous arrivés en même temps, là, c'est pas simple les vols d'avion, là, Ah, mais on s'est rejoints là, pour un café lundi là, avant que je revienne chez moi aux Escoumins. Donc on a eu la chance de se voir, j'étais bien contente. puis là, ben là, tu étais
étais en paix avec toi-même rendu à ce moment-là. Ouais, fait que ça m'a pas rendu triste, tu sais, j'étais juste tellement contente puis fière d'elle, puis tu sais, je pense qu'au-delà, ça m'aurait rendu triste que par cette blessure-là, l'expédition puisse pas Ouais. terminer. Hmm. Parce que ce qui est sûr, là, c'est puis ce que j'ai réalisé aussi, parce que là, tu te dis, ah, j'avais une belle option de sortir, là, je m'étais blessée, là, fait qu'on va arrêter de subir le froid, là, tu sais. Puis veux pas, des fois, quand tu skis, puis que tu souffres, ou le soir, quand t'as froid, là, puis t'es inconfortable, tu te dis, ah, mon Dieu, me semble que si j'avais une jambe de cassée, je pourrais me sortir d'ici. Tu sais, des fois, ton cerveau, Ouais. il fait des blagues à lui-même. Imagine des scénarios qui justifient le fait d'une façon d'arrêter de souffrir un peu. C'est ça. Tu m'as je pense que j'ai rêvé une nuit que je prenais une douche parce que j'avais froid, mais que l'eau était froide dans la douche parce que j'étais pas capable de m'imaginer de l'eau chaude. Fait que, tu sais, des fois, ton cerveau, il est comme, ah, bon, ce serait bon une douche chaude. Mais quand on me parlait d'évacuation à cause de mon pouce la première fois, je voulais tellement pas sortir que, j'ai réalisé que j'avais vraiment la motivation et la détermination de le faire. Puis aussi, ce qui m'a aidé à prendre la décision, c'est que j'ai aucun doute que j'aurais été capable de continuer. C'est Fait qu'on ça. dirait que ça pouvait calmer un peu mon ego, là. C'est pas parce que j'étais pas capable, c'est Non, arrivé. c'est clair que tu étais Ouais, capable. c'est ça. Fait que... On en a parlé avant de partir de ça. Je Mais veux tu pas sais, être délicat. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Kathleen, de ce beau partage, là. Je te souhaite je te souhaite de continuer dans tes aventures. Mais là, on peut offrir. Est-ce que tu es prête à répondre à des questions? ben oui, Si vous certainement, ça me ferait plaisir, avez là, des questions, peut-être simplement à lever la main, puis je vais vous nommer. Non, ben Fred, non, Frédéric. Salut, salut. Allô, Frédéric, content de te voir. Moi Frédéric, il aussi, a fait le tour du résort Manicouagan, là, il a pas je si sais. longtemps que ça, là. Ouais. Ben, en tout cas, félicitations quand même pour le parcours que tu as fait. Et vraiment, c'est touchant ce que tu témoignes là. Et justement, tout ce que tu dis là, ça me pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau physionomique quand tu dis par exemple que ça doit pas regeler? Mettons que ta blessure se guérisse au bout de quelques jours. Est-ce que ça peut plus regeler après? C'est comment ça se passe exactement? Euh, non, parce que ça, en fait, ça reste quand même. Ben, je suis pas médecin, là, mais ça aurait pas vraiment pu comme guérir, là. C'était gros, là. La cloque, tu sais, pour qu'elle guérisse, ils ont voulu qu'il la crève, qu'il draine la cloque, là, tu sais. Fait que je vois pas comment j'aurais pu guérir ça. Mais, tu sais, j'ai déjà entendu, je pense que c'est justement une vidéo de McCorn qui disait qu'il avait dégelé ses mains dans l'eau. Fait qu'ils avaient réussi à les dégeler. Mais dans la nuit, ça avait regelé. Fait que même si tu les dégèles, puis que, mettons, c'était juste blanc, je pense que ça peut. C'est que si ça avait gelé puis que ça regèle, ça peut être pire quand même. Ah, puis je C'est ce pense que que je j'ai vais appris garder une aussi, là. sensibilité aussi là, au pouce puis au nez, là, parce que je me suis gelé le nez aussi, là, mais pendant longtemps. Là, fait que je pense, tu sais, même si ça avait guéri, je pense que ça n'enlevait pas les risques. Là. C'est combien de temps finalement? Pour vraiment qu'il n'y ait plus de risque, est-ce qu'on a une idée de combien de temps tu peux garder ton doigt dégelé avant de pouvoir le regeler? On ne sait pas. Ouais, c'est toutes des questions, là. Je pense que Ok. je vais faire genre une maîtrise recherche sur les cas d'enjeux, là. Parce que c'est clairement pas la dernière expédition hivernale que je fais, puis Hmm. j'ai toutes ces mêmes questions que toi. Puis là, tu vois le médecin, mais il n'y a pas vraiment le temps. Tu sais, j'ai essayé de poser des questions sur les enjeux de cuisse le mardi quand j'ai revu le médecin. Puis euh, je disais, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ou qu'est-ce que je fais si ça arrive? Puis la seule chose qu'elle m'a dit, c'est garder au chaud. Fait que là, tu sais, j'ai des collègues qui sont sortis qui en avaient encore des engelures. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire dans les prochains jours. Est-ce qu'ils ont réussi à le guérir sur place ou ça va dégénérer un coup qu'ils sont au chaud? Hmm. Il y en a une des quatre qui a réussi à complètement enlever tu sais, il y en avait plus ou très peu à la fin là, de ses engelures sur les fesses. Elle n'a pas été jusqu'à cloquer puis à dégénérer comme moi. Tout le monde réagit différemment aussi. Fait que j'ai l'impression que ce qui vient important, c'est vraiment la chaleur. Pour revenir spécifiquement à ta question, Frédéric, c'est pas simple à répondre parce que c'est difficile à quantifier la profondeur d'une engelure, mais ce qui est connu, c'est que
si tu te regèles d'un XP, tu gèles un doigt, puis il dégèle un peu, mais puis s'il regèle, c'est presque sûr que ça rempire. Puis là, l'enjeu va aller plus profondément, puis c'est là que la nécrose peut embarquer. Là. Fait que là, c'est difficile à quantifier, c'est quoi le niveau de gelage, puis le niveau de dégelage. Mais idéalement, quand on a fret aux mains, on sait que, mettons, tu te frettes dehors, puis tu te rentres les mains dans un camp, puis tu te réchauffes. Ça fait mal, puis ça pique, puis le soir, ça venait correct. Mais imagine pendant une semaine de même, c'est pas la même affaire. Puis là, tu te réchauffes au froid avec tes mitaines, puis fait que ça se rétablit pas vraiment. Fait que c'est comme s'il faut que tu contrôles ton niveau d'engelure pour pas qu'il rempire dans le fond. Là. Fait que si ça rempire, ben là, ça gèle plus profondément, puis ça n'arrête plus. Tu sais, je pense que je m'étais comme gelé un peu mais on avait, comme je disais, on avait toutes les extrémités qui picotaient un petit peu, puis j'avais un peu le même pouce, là, j'avais un peu de blanc minime, là, genre 2-3 mm là, sur le top complètement. Fait que j'avais déjà probablement eu une petite engelure mineure qui commençait à se rétablir. Puis là, probablement que ce qui est arrivé, c'est pas que j'ai pas touché un objet, là, c'est une exposition prolongée au froid. Parce que j'essayais de savoir qu'est-ce que j'avais touché ce soir-là. Puis en réfléchissant, j'ai fait des manipulations sur mes fixes vraiment longtemps en fin de journée pour essayer de les réparer. Là, j'avais de la glace de prix dans mes fixes. Fait que là, j'ai beaucoup enlevé mes gants, gossé avec un clou, remis mes gants. Puis, fait que je dois avoir joué trop longtemps sans gants sur mes fixes à l'extérieur, mais il faisait encore jour. Je sais pas trop, j'ai été inattentive peut-être à ce moment-là. C'est mon hypothèse combinée au reste de l'exposition de la soirée que j'avais eue. Le fait qu'il y avait déjà eu une engelure mineure sur le dessus, ça a peut-être fait que ça l'a tout de suite, tu sais. Puis là, il y avait présence de cloques hémorragiques. Fait que moi, dans mes livres de premiers soins, j'étais tout de suite stade 2 ou 3, là. Fait que c'était comme des risques de nécrose assurés, là. Fait que je sais pas comment, moi, dans ce que je comprenais, je suis pas sûre que celle-là, j'aurais pu l'améliorer. Mais là, ce que je me pose, c'est j'aurais-tu pu moi-même crever la cloque puis mettre un bandage? Mettons qu'il reste 3 jours à l'expédition. C'est ça que j'aurais fallu faire. En tout cas, bref, j'ai plein de questions, là. Ton prochain cours de Sirius, tu vas avoir des questions. Je vais les bombarder de questions sur les enjeux, mais si quelqu'un a des réponses à toutes ces questions de Fred ou de moi, écrivez-moi, je suis à la recherche de toutes ces réponses. C'est ça. Ton prochain cours de Sirius, je te souhaite que ça ne soit pas quelqu'un qui passe son brevet pour la première fois pour te donner les cours. Il va passer. Je le fais en mai en plus, fait que faut que je requalifie mon 40 heures en mai. Fait que... Avais-tu une autre question, Fred? Non, simplement, félicitations quand même. C'est vraiment incroyable, on s'en rend pas compte, mais partir comme ça des jours et des jours, c'est un gros défi. Puis je sais un petit peu ce que tu as vécu, un petit peu, parce que ce que tu as fait, c'est bien plus grand, mais vraiment bravo. Je tenais juste à te le dire. Félicitations. Merci, c'est gentil. Jacinthe, allô Jacinthe, contente de te voir. Allô! Allô? Oui, ben félicitations moi aussi, là, je te dis ça, Kathleen, parce que même si t'as pas terminé, c'est déjà comme méga wow là, ce que t'as fait. Fait que je suis tellement contente que tu sois là pour en parler. Là, c'est super le fun d'entendre. Euh, j'avais deux questions, je vais les poser en même temps. Ma première question, c'était tu disais tantôt que là, quand tu avais pris la décision de te faire évacuer, il fallait que les autres, dans le fond, comme ils délestent un peu de stock pour pouvoir continuer. Puis, j'étais déjà curieuse de savoir, tu peux me donner un peu des exemples parce que moi, j'avais déjà l'impression que vous étiez peut-être comme full méga minimaliste, là. Fait que je serais vraiment curieuse de savoir comme qu'est-ce qui reste à délester, vraiment, là. Puis mon autre question, c'était est-ce que vous aviez déjà parlé en groupe avant l'expédition de justement, ça se pourrait-tu qu'il y en ait une qui se fasse évacuer, puis qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? En tout cas, j'étais juste curieuse de savoir par rapport à ça. Vraiment des bonnes questions. Je suis excitée d'y répondre. Fait que dans le stock à délester, on savait qu'il y avait des affaires un peu optionnelles là, qu'on a amenées. Pareil, il y a des certains choix qu'on a faits. Fait que ce qu'on a délesté, c'est les deux. On avait 2 paires de raquettes à 4. Là, on était rendu sur la George, beaucoup, beaucoup moins de neige. On campait de plus en plus sur la rivière. Fait que ça devenait de moins en moins essentiel. On commençait à même plus les mettre.
Fait que les deux paires de raquettes ont pris le bord. On avait un traîneau de spare. Dans le fond, il y avait quelqu'un qui traînait le stock sur 2 traîneaux. Vu qu'il n'était pas très lourd, au lieu d'amener des pièces de rechange, on a choisi d'amener un deuxième traîneau. Fait que le deuxième traîneau a pris le bord. Ensuite, c'est des éléments de la trousse de réparation, donc des cossins que finalement on n'a pas vraiment utilisés ou qu'on voyait moins utiliser. Des éléments de la trousse de premiers soins, là, il y avait des surplus de gants. Tu me dis, c'est pas très lourd, mais il y avait ça entre autres. On avait une scie à métal dans la trousse de réparation, on l'a enlevé. Qu'est-ce qu'il y avait? Vite de même, là, c'est ça les gros éléments que je vois là. Et moi, j'ai reparti avec un téléphone satellite, fait que là, on en restait juste un au lieu de 2. Puis, ouais, c'est pas mal ça, les gros morceaux. Mais ça faisait quand même qu'il passait de 25 livres d'équipement de groupe, entre 20 et 25 litres d'équipement de groupe par personne à 30 à 35. Ça faisait quand même 10 livres de plus, là, presque là, à tout le monde. Puis sinon, j'adore ta deuxième question parce que oui, la réponse c'est oui, c'est que dans notre. Quand je dis qu'on était bien préparés, là, c'est limite quand Air Médic m'a appelé, je leur ai expliqué les options qu'il y avait pour m'évacuer. Là. On avait un plan de mesure d'urgence, genre, Guy peut en témoigner, là, immense. Là. C'est un monstre de plan de mesure d'urgence. Puis il y avait un chapitre qui était évacuation d'une des participantes. Dans le cas où il y a une navigation, c'était drôle parce que le scénario qu'on avait imaginé était beaucoup plus dramatique que ce qui s'est passé. Là. Dans le cas où quelqu'un a une hypothermie, il faut que tu montes un campement d'urgence, mais on avait quand même réfléchi de comment on procédait s'il y avait une évacuation à faire d'une des participantes. Puis, on avait eu on a refait un camp préparatoire en janvier dans le quartier. Puis, c'est une des discussions qu'on a faites à quatre, c'est-à-dire si jamais il y a une personne qui doit être évacuée, que ce soit parce qu'elle est blessée ou que ce soit parce que mentalement, elle ne se sent pas capable de continuer, puis qu'elle décide de sortir, est-ce que vous seriez prête à continuer à 3? Fait que là, bon, on l'a sur place. Ça ne veut pas dire que parce que tu réponds oui sur place que avant que quand tu vas être sur place, tu vas toujours dire la même réponse, mais on avait déjà eu ces réflexions-là. Fait ils ont dû refaire probablement la réflexion puis se le demander sur place, mais on en avait déjà parlé avant de partir. Cool, merci beaucoup. Super, merci, Jacinthe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Kathleen. Oui, Chantal? Oui, donc je suis très contente de te revoir. Puis moi aussi, j'avais une inquiétude, c'était par rapport à la chaleur. Tu sais, vous m'aviez posé la question sur ça. Puis moi, en tout cas, on se disait tout le temps, moi, je n'aurais pas parti sans un poêle à bois. Tu penses-tu qu'un petit poêle à bois aurait pu t'aider à retrouver un peu de chaleur, puis à enlever l'humidité, puis à éviter des engelures? Non, parce que c'est pas une erreur c'est pas des mauvais équipements. Dans le sens, c'est un. Ben, je veux dire, ça aurait-tu pu éviter? Je suis pas convaincue parce que c'est pas une mauvaise préparation puis un mauvais équipement puis qui fait que j'ai eu l'engelure. Tu sais. Après ça, même au niveau des cuisses, c'est dans le jour que le vent frappait puis tout ça. Le poêle à bois aurait peut-être rendu nos soirées plus agréables, mais aurais-tu prévenu l'engelure? Pas nécessairement parce que je l'ai faite pendant que j'étais à l'extérieur en train de jouer sur mes fixes. Probablement, c'est là que ça s'est passé. Fait que même si je serais rentrée quelque part à proximité d'un poêle à bois, tu sais, je sais pas, tu sais. Puis à la limite, des fois, parce que tu as un poêle à bois, il y a certaines tu sais, la journée qu'on a skié, qu'on savait qu'il y avait un camp ouvert là, avec un poêle à bois, là, j'ai zéro géré mon humidité. Là. J'étais comme, c'est pas grave, il y a un poêle à bois, je vais pouvoir sécher tout mon stock. J'ai skié comme une demeurée sans m'enlever mes couches. Puis si j'étais arrivée et que j'aurais pas été capable de partir mon poêle à bois, là, c'était là. Tu sais, j'étais faite, là, mon stock était humide. Fait que je pense que des fois, il y a comme un couteau à 2 tranchants avec un poêle à bois parce que tu prends pour acquis une certaine chaleur. Fait que là, tu fais peut-être d'autres erreurs. Fait que je suis pas convaincue que ça aurait réglé la situation, ça aurait fait que ça serait pas arrivé. C'est pas parce qu'on n'avait pas de poêle à bois que j'ai eu une enjeu. Parce que finalement, mon poêle à bois, puis je pense que je l'avais dit un peu comme ça, notre poêle à bois, c'était nous-mêmes. Puis, Colin, j'ai bien mangé en tabarouette. Il y avait une bonne qualité de bois de chauffage. J'ai vraiment bien mangé. Puis, c'était ça qui me permettait de me réchauffer plus, là, je dirais. Mais tu sais, je peux pas savoir.
Merci. Puis félicitations. Puis j'ai hâte d'entendre les autres filles. Franchement, là, écoute, je rêve de le faire aussi. Ça fait qu'on se pose beaucoup de questions avec ce que vous avez vécu. Ça fait que j'espère de vous reparler encore là, Oui. le jour que je vais le préparer. Ça fait que félicitations. Vraiment, je suis vraiment impressionnée. Merci. Et Chantal. Est-ce qu'il y a Il y d'autres avait une questions? question dans le chat, Ah, Guy. Gino. Il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi les Ok. vêtements que je portais pour les jambes, le corps et les mains par les plus grands froids. En fait, c'était finalement c'est les mêmes vêtements, là, c'est juste que tu mets plus de couches. Là. Moi, j'avais une première couche en laine de mérino pour les jambes, 200, je pense, puis j'avais un autre legging 300 que je pouvais mettre par-dessus, plus le coupe-vent. Il y a des fois, dans les grosses journées froides, je skiais avec les 2 leggings. J'avais un gros polar, une grosse salopette en polar, là, l'équivalent d'un pantalon en doudoune là, pour le soir ou la nuit quand il faisait très froid. Puis pour le corps, c'est pareil, là, j'alternais des couches de laine, mais au final, ce qui est vraiment drôle, c'est peu importe la température qu'il faisait à l'extérieur, je finissais souvent avec juste une couche en haut. J'ai une couche assez chaude, là, je pense que j'ai skié pas mal presque tout le temps avec une couche 300, là, puis mon coupe-vent. Fait que souvent, je finissais avec ça. C'est juste que le soir, quand t'arrêtes, là, tu te rhabilles vite là, parce que ça tombe vite. Puis les mains, ben, quelqu'un qui parle, Fred, qui dit un peu là, les interchangements de mitaines, là, c'est un peu ça. Là. Moi, j'avais 2 paires de gants, une plus mince, une plus grosse, puis plusieurs mitaines intermédiaires, 2 paires de surgants, puis une vraiment très chaude mitaine que je gardais vraiment pour les cas de besoins plus extrêmes. Là. Mais souvent, tu sais, j'alternais. Puis le soir, quand j'avais fini de faire toutes mes choses, les gants que j'avais skié avec, je les mettais dans mon manteau entre 2 couches de laine, puis je changeais de système pour mes mains. Puis parce que là, j'étais moins susceptible de suer, fait que c'était moins ces gants-là que j'allais porter le soir, j'allais pas nécessairement avoir besoin de les faire sécher durant la nuit. Fait que j'alternais comme ça. Fait que là, le matin, j'avais mes gants de la veille avaient séché sur moi. Fait que là, ils étaient prêts à être utilisés. Puis là, je réchauffais les autres. En tout cas, bref, c'est toute une logistique de. Puis quand j'ai eu mon enjeu, tu sais, dans le sens, premier mars, j'ai été évacuée le 9. J'ai quand même skié 2, 3, 4 jours. Là. Fait que là, c'était tout un autre système. Là. J'avais enlevé les gants, je skiais juste avec des mitaines dans ma main droite. Mais là, nécessairement, ça me limite vraiment plus parce que c'était plus chaud. C'était ça le but. Mais ça faisait que là, j'avais toute une gestion de séchage de mitaines le soir là, pour que j'aie tout le temps une mitaine sec parce que je voulais éviter l'humidité puis skier avec quelque chose de plus chaud que juste le gant. Là. Mais moi, j'évacue beaucoup par les extrémités. Mais là, je sentais pas le froid puis le chaud, fait que c'était vraiment important que, tu sais, j'ai skié beaucoup avec le pouce, avec les 4 autres doigts dans la mitaine, là. Fait que là, je skiais comme en tenant mes 4 doigts comme ça sur mon bâton de ski, ce qui aurait causé d'autres problèmes si j'avais fait 19 jours de plus, là, mais en tout cas, j'espère que ça répond à ta question, Claude Mazerolle. Puis on avait des vêtements de Nous soir, là, aussi. des grosses doudounes, puis... Une autre question de Gino. Oui, j'ai vu que Richard Weber, vous le connaissez, tu le connais sûrement. Il dit que les sous-vêtements en laine de mérino, ça occasionne souvent ce genre de problème-là, là. Parce que c'est comme si ça garde un peu plus l'humidité, contrairement du purement synthétique. Et puis, ça favorise peut-être un peu plus les infections. Si tu avais Kathleen, si tu avais à penser à une façon de garder les cuisses le plus au chaud possible, qu'est-ce que tu ferais? Puis comment ferais-tu pour être très sensible à ce que tu perçois au niveau des cuisses, là, pour que ne jamais pousser trop loin, ne jamais endommager sa peau, parce que c'est souvent cumulatif, ces effets-là, là. Effectivement, puis c'est vraiment compliqué parce que pour moi, ça n'a jamais été handicapant, les cuisses, tout le long que j'étais là, ça me faisait même pas mal. Puis, tu sais, à la limite, je le gérais comme tout le monde, mais. Puis, tu sais, on a chaud comme vraiment beaucoup, là. Fait que j'ai même. Les journées que j'ai skié avec 2 leggings, je trouvais ça trop chaud. Fait que j'ai de la misère à concevoir. Je sais pas comment je peux m'être gelée, mais plusieurs choses que j'avais une jupe aussi, là. J'ai oublié de le dire tantôt, là. J'avais une jupe de ski, là, que je rajoutais par-dessus mon pantalon coupe-vent.
Puis c'est vrai, ton histoire de synthétique, on l'avait lu avant. J'avais acheté du moitié mérino, moitié synthétique. Puis j'avais essayé. Puis là, j'étais moins confortable. J'ai trouvé moins chaude. Puis j'ai pris la décision de partir avec ce que je connaissais. L'expérience que j'avais pas, c'est partir plus que 10-15 jours. Puis c'est après 15 jours que ça commence, ces affaires-là. Fait que, en tout cas, là, dans notre cas. Fait que je partirais peut-être avec du synthétique, déjà. Puis l'autre enjeu aussi, c'est que les pantalons coupe-vent de femmes sont souvent plus serrés au niveau des cuisses puis des fesses, ce qui fait que il y a moins d'air. Puis l'air, c'est quand même isolant. Fait que je pense que j'achèterais une grandeur. Puis moi, je me suis mesurée puis tout avant de les acheter, là, puis ils étaient peut-être un peu trop serrés. Fait que j'achèterais des pantalons un peu plus grands. Puis j'aurais plus d'éléments pour superposer au niveau des cuisses, que ce soit des shorts en polar en dessous ou même peut-être que je skierais avec mon polar les journées où il fait vraiment froid. Mais quoi qu'il était pas, en tout cas. Je trouverais quelque chose là, que je peux mettre à la place de mon coupe-vent, de mon shell de pantalon pour créer de la chaleur, créer plus de chaleur finalement. Là. Je pense que c'est ça que je ferais. Ouais. Effectivement, juste un genre de short qui ouvre les cuisses, ça aiderait certainement. Ouais. Ben, moi, j'avais pris la jupe, là, tu sais, dans ma tête, c'était l'alternative au short plus facile à enlever par-dessus. Je me suis dit, ça va couper le vent, puis ça va créer plus de chaleur, mais a priori, c'était pas suffisant. Mm. Merci. Ouais, puis l'autre affaire aussi, peut-être que je ferais que c'est vraiment important, là, c'est de ne pas négliger la routine d'hygiène, même quand il fait très froid. Fait que, tu sais, de prendre la lingette puis de me passer ça sur les cuisses puis sur les fesses. J'essayais plus de le faire au niveau du visage puis en dessous des bras, mais, tu sais, vraiment sous le corps, là, je pense que ça aussi, ça l'aiderait. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est juste que là, il faut que tu sortes les lingettes humides du sac, que tu les mettes en dessous de tes bras pour les dégeler. Puis là, il fait déjà froid. Fait que là, t'as hâte d'aller te coucher. Fait que ça, je pense que je serais plus rigoureuse sur ça. Merci. Plaisir total. Ben, merci, Gino, de ta question. Puis merci d'avoir amené l'observation là, de Richard Weber. J'avais vu cet échange-là avec Kathleen avant la rencontre. Puis j'étais curieux, on cherchait un peu à comprendre. Puis moi, quand je l'ai fait, la traversée du Nunavik, j'ai jamais eu de problème comme ça. Puis effectivement, tu sais, en 2001, j'avais pas de Mérino. Là. J'étais avec, pas de Mérino, j'étais avec des fameux Lifa puis des Polars, tout simplement. Là. Fait que là, ça vient comme donner, ça renforce un peu l'hypothèse que le synthétique, le Mérino est problématique dans ce genre de situation-là. Mais tu sais, c'est une hypothèse qui circule. Je l'avais lu aussi sur Internet. Puis, mais tu sais, c'est comme. Après ça, tous les corps sont différents aussi. Puis là, c'est comme, c'est peut-être pas vraiment ça la cause, mais peut-être que ça peut s'expliquer parce que là, maintenant, il y a plus de Mérino. C'est comme la nouvelle technologie. Puis là, on commence à avoir de plus en plus de ce cas-là, fait de d'engelure. Fait qu'en tout cas. Ouais. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean, peut-être? Oui. Bonjour, Kathleen. Salut! Mon oncle Jeannot. C'est mon oncle. Hey, Kathleen, moi, je voulais savoir, durant l'expédition, y avait-tu quelqu'un qui lidait pour les boussoles? Puis c'était-tu à la boussole, puis à la carte et boussole, ou c'était GPS, votre expédition? Toutes ces réponses. Dans le fond, il n'y avait pas de leader. Dans le fond, on était les quatre. Là, toutes nos décisions, on les prenait par consensus. Mais y avait-tu des personnes plus expérimentées sur la boussole et puis le but, c'est que tout le monde soit en mesure de maîtriser ces outils-là avant de partir. Après ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on a sorti la boussole, tout le monde l'a touché à chaque fois puis la regardait. Là. Moi, ça me faisait triper. Fait que c'est pas mal moi qui ai pris les azimuts. On n'a pas eu à faire beaucoup de boussoles parce qu'on a eu de la bonne météo clémente qui faisait qu'on voyait l'autre bord du lac. Là, ça arrivait quelques fois quand on ne voyait pas le ruisseau. On a pris un azimut pour arriver direct dessus. Après ça, on avait des cartes de canaux. T'sais, on suivait une rivière. Là, un coup qu'on était embarqué sur rivière, on suivait la rivière. Là, fait que c'était un peu dur de se perdre. Puis, fait qu'on souvent sur les cartes de canaux, il y avait quand même la topographie. Fait qu'on était capable de savoir on était où en fonction de la topographie. Fait qu'on se relocalisait sur la carte. Puis on validait le soir sur le GPS qu'on était où c'est qu'on pensait qu'on était là. Fait que c'était un peu carte GPS. Là. Oui, mais là, comme tu dis, sur la rivière, vous n'aviez pas peur de tomber d'un trou ou quelque chose?
Non, c'était gelé. C'était gelé. Il a fait froid, Ah. fait que c'était bien gelé. Il y a eu un peu d'eau ouverte, là. J'ai traversé la glace, là, à un moment donné, mais je m'en suis bien sortie. Ah, mon oncle est bien fier de sa nièce. Merci. C'est tout. Merci, Jean. Il y a une question dans le chat. Kathleen, combien de jours a duré la séquence la plus froide et quelles étaient les températures maximales des jours les plus froids? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question, là. C'est sûr que c'est noté, puis que si je prendrais les notes de tout le monde, puis que les miennes, on arriverait à avoir une réponse exacte. Je pense que la deuxième vague de froid, là, la première fois, je me rappelle parce que je l'avais écrit dans mes notes sur Facebook, mais la première vague de froid, on a eu 3 nuits en bas de -30, 2 en bas de -40. Puis après ça, la deuxième, maintenant, on a arrêté de compter les nuits en bas de -40, là. Et on a eu 3, 4, 5, 6 autres nuits en bas de -40, là. Puis les filles ont eu du -40 après que je sois sortie. Mais dans le jour, ça arrivait à monter jusqu'à -25, là, même s'il avait fait -46 le matin. Fait que, tu sais, ça, c'était intéressant parce que à un moment donné, je me suis fait la réflexion, là, tu te lèves le matin, il fait -40, tout est plus compliqué, là. Ça prend 4 heures de monter ton campement. Puis là, à un moment donné, t'embarques sur tes skis, te frettes, là, comme pas possible. Puis là, tu fais 15 minutes de ski, t'as chaud, t'enlèves tous tes vêtements, puis là, t'es super bien, tu te fais bronzer au soleil. Puis là, j'étais là, tabarouette, c'est impressionnant comment finalement l'inconfort est temporaire. T'sais, finalement, ce sentiment d'inconfort-là que je vivais il y a 1 heure, il y a toujours une fin à l'inconfort, là, fait qu'on dirait que à un moment donné, tu le sais, fait que ça te donne la motivation de faire ta routine du matin, là. Mais il pouvait faire -25, là, même s'il avait fait -46 le matin, là. Avec le soleil et tout, là, ça se réchauffait quand même beaucoup. Y a-t-il d'autres Ben, je vous fais Tracking and Reach. En fait, c'est le parcours de la Rivière-Georges. Tu prends les cartes de canaux Ouais. du parcours de la Rivière-Georges, tu vas avoir le parcours. Exactement, on a fait, c'est les cartes de canaux qu'on avait imprimées, là, fait que c'est exactement le parcours. Ils sont full bien faites, les cartes en plus. Oui, c'est ça. Puis tu as les rapides, fait que ça permet d'anticiper des sections plus risquées, là. Parce qu'il y avait de l'eau vive, là, tu sais, Jean posait la question tantôt, là, mais on contournait finalement, on restait sur le bord, hein. Dernier rappel pour les questions. Est-ce qu'il y a une autre? Bon, mais ça fait. Ben, merci beaucoup, Kathleen, de ton partage. Puis, bravo encore. Puis, j'ai hâte qu'on puisse prendre un café ensemble avec toutes les autres, là, où on se fait un petit meeting entre nous, puis on fera une petite conférence sur l'expédition. C'est clair, parce que c'était quand même incroyable, mis à part. Je parle beaucoup de bon, je suis sortie, ça a été compliqué, là, mais somme toute, c'est une expérience assez exceptionnelle. Puis ben merci d'avoir pris l'initiative d'organiser ça. Puis merci à tous ces gens, Ben 60 oui. personnes qui sont venus m'écouter parler de mon échec. Mais non, je pense que tu sais, je t'aimerais vraiment dire, tu sais, ça fait plusieurs années que je fais des expéditions avec Guy, entre autres. Puis ce qui est sûr quand tu fais ce genre d'aventure-là, c'est que ça se passera pas comme tu voudras, comme tu penses que ça va se passer, même si tu te prépares super bien. Tu sais, on dirait que je dis ça tout le temps à chaque fois que je pars avec un groupe. Puis, même si on se prépare, on sait pas comment ça va se passer. Puis, il faut comme le fait de l'aventure, ce qui est étonnant avec l'aventure, c'est un peu les incertitudes, puis le fait que tu gères des trucs imprévus, tu sais. Puis c'est un peu pour ça qu'on le fait, parce qu'on aime ce thrill-là. Fait que, mais c'est ça, fait que là, c'était un gros imprévu, finalement, que j'avais pas prévu pantoute, puis qui me tentait pas pantoute, mais tu sais, je pense que malgré ça, il y a des apprentissages à tirer, puis j'ai grandi de cette expérience-là quand même, puis Oui, très certainement. Je suis d'accord avec toi pour les imprévus, là, des expéditions de même. On se prépare à l'imprévu, puis on part à l'aventure pour découvrir celle qu'on n'a pas prévue. c'est ça. Fait que voilà, ce sera ça le nom de mes futures conférences, l'imprévu que j'avais pas prévu. Bon, bien, tout le monde de votre présence, d'avoir répondu à l'appel. Puis encore une fois, merci Kathleen, puis au plaisir de te voir bientôt.